Bonjour tout le monde. Cette semaine, j'ai allégé un peu certains arbustes qui étaient près du voisin pour éviter qu'ils ne débordent de la clôture. Donc pour ça, je les ai taillés. C'est essentiellement des lauriers qui ont tendance à bien prendre de l'ampleur. Et comme toute taille, eh bien, j'ai utilisé le broyeur. Alors pas le gros broyeur que je vous avais montré lors d'une vidéo il y a quelques temps déjà, l'année dernière je crois, mais un petit broyeur que j'avais acheté avant que mon beau-père nous donne le gros et que j'avais laissé un peu de côté parce que justement ce broyeur ne broyait pas comme je l'aurais souhaité. En fait, au lieu de broyer, il lâche et il me fait des guirlandes de végétaux que je suis obligée de casser à la main pour pouvoir les mettre au compost. Vu que le gros broyeur est trop gros pour moi, ça je vous l'expliquerai dans la vidéo, eh bien j'ai ressorti ce petit broyeur. Par la même occasion, je vais vous parler du compost, comment je gère mes différents composts. Je vais vous montrer le terreau de feuilles que nous sommes en train de constituer depuis l'année dernière. Et puis, comme à l'accoutumée, je vous emmènerai au jardin pour l'activité de la semaine. Allez, et bien c'est parti pour cette semaine au jardin.
La raison pour laquelle j'avais abandonné ce broyeur, c'est qu'en fait, ben voilà, au lieu de broyer, vous voyez, il me hache tout, il me prédécoupe, si je peux appeler ça comme ça, toutes les tiges, et je suis obligée de le faire à la main parce que voilà, pour pas qu'il y ait des gros morceaux. Il me les hache en fait. Contrairement à l'autre, le gros, qui lui me fait carrément des copeaux. Et vous voyez, ça fait des gros morceaux. Donc c'est pour ça que je l'avais abandonné et que j'avais pris celui de mon beau-père qui nous l'a donné d'ailleurs. Mais en fait, le gros, il est très bien. Mais le souci, c'est qu'il est trop pour moi. Et au bout d'un moment, ça me fatigue les bras. Donc, j'ai dit à mon mari, maintenant, c'est toi qui vas t'en occuper. Parce que moi, à chaque fois, ça me fatigue. Mais s'il faut que j'attende mon mari, à chaque fois que mon mari sorte le truc pour broyer 2-3 branches, c'est pas pratique. Donc, je l'ai ressorti. Alors, ma foi, tant pis, hein, je le fais à la main. Mais au moins, je suis autonome dans mes tailles. Par contre, si j'utilise du bois vraiment très sec, ça c'était des tuteurs en bois que j'avais gardé, je crois que ça fait 1 an que je les ai, donc le bois est très dur. Et bien, si je les passe dans ce broyeur, et bien regardez, ça me fait des copeaux. Ça, je vais le mélanger avec la tonte de pelouse que mon mari a faite hier. Et je vous avais dit dans une vidéo précédente que maintenant la tonte de pelouse, je n'allais pas l'utiliser en paillage sur mes parcelles. Et bien parce que c'est trop compact et l'eau ne pénètre pas. Donc je préfère l'utiliser au compost, mélangé avec d'autres tailles. Et puis en plus ça va m'alimenter le compost puisque je vais vraiment en avoir besoin cet automne si je mets la serre, que j'amende mes parcelles dans la serre, et donc je vais avoir besoin de beaucoup de compost. Comment je gère mon compost? Eh bien c'est simple, je laisse macérer pendant 1 an minimum un composteur, et une fois que j'utilise ce compost, le compost d'à côté, eh bien je vais le transvaser dans le premier et remplir le deuxième. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je recommence. Les 5 composteurs réservés pour le potager, j'en ai 3 là-bas du côté des poules, j'en ai 2 ici derrière la serre. Les 2 d'ici, j'ai un composteur noir, enfin j'appelle noir parce qu'il est en plastique avec un couvercle dessus, et l'autre qui est à côté, c'est un composteur en palette avec 2 planches dessus, et puis voilà, c'est du fabrication maison. Donc celui qui est fabrication maison, je vais l'utiliser à l'automne pour ma future serre. Et une fois qu'il sera vidé, je vais mettre ce qu'il y a dans le composteur noir, je vais le transvaser dans le composteur maison, celui qui sera vide, pour qu'il se refasse, et je remplirai à ce moment-là de nouveaux déchets dans le noir. Voilà, je transbahute de façon à avoir toujours un composteur en activité qui me fabriquera du compost. Là-bas c'est pareil, j'en ai 3, donc je ferai un roulement. Il y aura un composteur qui sera plus ou moins mûr, un autre moins mûr et un autre frais. J'espère que j'ai été assez claire.
Allez, je vous emmène de l'autre côté vers les poules. On va aller voir les 4 autres composteurs. Donc voilà, en tout, j'ai 4 composts. Celui-là, c'est le compost de feuilles. Et les 3 autres, ben, c'est des composteurs normal. Hein. Donc regardez un peu, on l'avait fait l'année dernière. À terme, je veux m'en servir pour faire mon terreau pour semis. Dans ces 3 composteurs, je vais verser ce que vous voyez là. Donc c'est un mélange de broyat et puis de tonte de pelouse. Je vais avant bien les aérer, bien remuer tout ça. Alors au niveau du compost, moi ce que je veille, c'est de varier les déchets. Je mets tantôt des matières humides, tantôt des matières sèches. Parce que si vous mettez trop de matière humide, ben votre compost il va sentir mauvais, il va pourrir et ça va pas. La décomposition se fera très mal. Donc il vaut mieux intercaler les couches. Par exemple, vous mettez des déchets de cuisine qui sont des matières humides ou de la tonte de pelouse par exemple. Et par-dessus, vous mettez des matières sèches, alors des feuilles, la paille, du foin, enfin, voilà, ce que vous voulez. Alors il y en a qui laissent en couches comme ça. Moi j'aime bien le brasser pour que voilà, tout s'agglomère et que les organismes puissent digérer tout ça en même temps. Enfin voilà, moi c'est ce que je fais. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, eh bien je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez votre compost. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!